Donc là, comme j'avais dit, le cours, il n'y avait pas de TD. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, à chaque fois, j'essaie de présenter des exercices avec des solutions, ce qui vous permettra de comprendre le contenu et de pouvoir l'appliquer automatiquement. Alors, dans l'exercice 1, voici le message. On vous dit que le message suivant, donc R, T, H, P, G, etc., a été chiffré par le chiffrement de César. Quel est le message en clair? Là, ça permettra de vous montrer un peu, si on n'utilise pas les machines, c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est pour ça que j'avais dit dans le cours que ce chiffrement n'a pas pu être, dans son temps, à être cassé facilement. Pourquoi? Parce que il était difficile, pour casser le chiffre, de chercher un peu toutes les possibilités pour pouvoir y arriver à réaliser ce déchiffrement. Donc, pour s'en rendre compte, je vous donne cet exercice, donc de réfléchir et de voir quel est le message clair correspondant à ce chiffré qui est donné. Donc, vous essayez de... c'est vrai que là, il y a une possibilité, c'est quoi? C'est de faire tous les cas possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu supposes qu'il y a un décalage de 1, ensuite un décalage de 2, jusqu'à un décalage de 25. Et à chaque fois, tu essayes de faire les choses pour voir un peu quel est le chiffre qui correspond. Donc ça, c'est la méthode dite méthode brute. Et donc, naturellement, ça prend un certain temps, qui est tout à fait normal. Il y avait aussi... l'autre possibilité, c'est quoi? C'est de voir le chiffre et de voir quels sont les caractères qui se répètent le plus pour essayer de voir que tel caractère, ça peut être le E. Ensuite, le deuxième, ça va être le S, etc. Donc, comme ici, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le texte n'est pas assez long. Et donc là, pour utiliser les fréquences des caractères, ce n'est pas très significatif. Pourquoi? Parce que le texte, il est assez court. En général, c'est bon d'utiliser la fréquence des caractères si on a un texte qui est relativement assez long. Et donc ici, un moyen simple de le faire, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle la force brute. La force brute, c'est quoi? C'est de pouvoir tester tous les cas possibles, donc pour arriver à le résoudre. Donc, si quelqu'un utilise la machine, il va voir qu'avec la machine, c'est quelque chose qui est instantané. Tu peux trouver le résultat. Alors, manuellement, c'est possible de le faire. Et donc, vous allez trouver le message clair, c'est quoi? C'est César Cipher. Donc, c'est le chiffré de César. Donc, la clé que vous allez trouver qui est valide, c'est la clé 11, K égale à 11. Donc, c'est à travers l'utilisation de cette clé-là qu'on a pu chiffrer le message précédent. Alors, on va passer à un autre exercice. À chaque fois, ça nous permettra de voir différentes figures, différentes possibilités de chiffrement. Donc ici, c'est toujours le chiffrement de César, mais on va utiliser une méthode qui est un peu légèrement différente. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on sait que dans César, on utilise une seule clé, c'est K. Donc, on fait un décalage pour K. Là, ce qu'on va essayer, c'est toujours d'utiliser le principe de César, mais on essaie de compliquer un peu les choses. Pourquoi? Parce qu'on prend la chaîne de caractères, la première des choses, vous remarquez, qu'est-ce qu'on fait? On renverse l'ordre de la chaîne de caractères. Donc, ça veut dire, c'est quand vous avez une chaîne de caractères à chiffrer, donc il suffit de renverser l'ordre de la chaîne de caractères, et ensuite, vous allez chiffrer les caractères qui sont d'indice impair avec K0, la clé K0, et les indices pairs avec la clé K1. Donc, automatiquement, ça nous permettra effectivement de commencer toujours à partir du premier jusqu'à la fin. Donc, juste une notation pour dire que les indices commencent à partir de 1, c'est-à-dire le premier caractère, son indice, c'est pas 0, son indice, c'est 1. Et donc là, c'est-à-dire qu'il est dans la position impair. Et le deuxième, il est en position paire, et ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire, cette définition. Alors, dans ce principe-là,
On vous donne un exemple. Ça veut dire qu'on vous donne la paire de clés qui est utilisée. Donc, on avait dit qu'on utilisait deux clés, K0 et K1. Ici, K0, c'est 3 et K1 égale à 5. Et on vous dit de chiffrer cette chaîne de caractères vive les algos. Et donc là, ça veut dire que pour commencer, vous devez renverser la chaîne de caractères et ensuite vous appliquez César selon que l'indice est pair ou impair. Donc vous lui appliquez un décalage de K0 ou bien de K1. Donc essayez de faire les choses vous-même et de me dire qu'est-ce que vous avez trouvé comme chiffré. Donc, théoriquement, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Donc, vous avez la chaîne de caractères, vous appliquez, il suffit de bien lire le texte. Donc, dans le texte, ce que vous avez la chaîne, vous allez la renverser. Donc, vous allez la prendre du dernier vers le premier. Ensuite, vous allez chiffrer les positions impaires, donc le premier qui est de position impaire, le deuxième position impaire, et ainsi de suite. Donc chacun, soit vous l'appliquez K0 s'il est impair, ou bien K1 s'il est pair. Et donc ça vous permettra par la suite d'obtenir votre chiffré en conséquence. Alors, quels sont les, je dirais, ne serait-ce que les premiers caractères. C'est-à-dire vous pouvez commencer tout de suite et vous avez les premiers caractères que vous obtenez comme étant chiffrés. Alors, c'est quoi le résultat? J'attends vos réponses. Donc, pour pouvoir donner la mienne par la suite. Donc, il faudrait appliquer. Donc, le texte, il est clair. Vous avez la chaîne de caractères, vous avez la clé, donc qui est les deux clés, et ça vous permettra de pouvoir procéder au chiffrement. Et la deuxième question, c'est de déterminer l'ensemble des clés. Donc ça, c'est la deuxième question, on y arrivera par la suite. Alors, l'exemple, le résultat, c'est celui-là. Donc, vous allez inverser la chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer par le S. Le S, vous allez lui appliquer quoi? Vous allez lui appliquer K0, 3 positions. Donc, le S qui va devenir V. Pourquoi? Parce que le S, si tu décales de 3 positions, S, celui qui vient après, c'est T, U, V. Donc, le S deviendra automatiquement le V. Ensuite, le O, vous allez le décaler de 5 positions, vous allez obtenir le R. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous faites vous appliquez cette méthode et automatiquement, ça vous permettra d'avoir le O qui devient T. Non, le O ne devient pas T. Donc, le O, tu dois lui appliquer un décalage de 5 parce qu'il est en position paire. Donc, la position impaire, tu lui appliques 3. La position paire, tu lui appliques 5. Donc ça, à chaque fois, ça te permettra effectivement, puisqu'on avait dit dans le texte, on a deux clés. La première, elle est appliquée juste pour les positions impaires. Donc, on avait dit que les positions impaires, c'est quoi? La première position, elle est impaire, c'est 1. C'est la première position. La deuxième position, c'est une position paire. Donc, on y applique K1 qui est 5. Et au fur et à mesure, ça vous permettra effectivement d'avoir ce résultat. Et donc, ça, c'est ce qui vous donne le résultat avec ce mécanisme de chiffrement qui est une variante de César. Alors, deuxième question, on vous dit déterminer l'ensemble des clés. L'ensemble des clés, c'est quoi? Ce sont toutes les valeurs possibles des clés. Et donc là, les valeurs possibles valides, à vrai dire. Hein. Donc ici, la valeur de la clé, c'est quoi? C'est dans notre cas, c'est un couple, K0, K1. Et donc, quelles sont les valeurs possibles de K0 et de K1?
Je vous écoute. Allô? C'est très simple, on est dans le chiffrement de César. Donc là, les valeurs qui sont manipulées, c'est quoi? Avec le modulo 25, c'est l'ensemble des valeurs entre 0 et 25. Donc automatiquement, l'ensemble des valeurs, c'est que K0 prend les valeurs de 0 à 25 et les K1 aussi de la même manière, il va prendre des valeurs de 0 à 25. Donc on a tous les couples K0, K1, tels que K0 appartient à l'intervalle 0,25 et K1 appartient à l'intervalle K0, 0,25. Et donc automatiquement, vous avez tous les couples K0, K1 avec K0 qui doit être compris entre 0 et 26 de la même manière pour K1 qui doit être dans l'intervalle 0,25. Et donc, exactement, je dirais 0 au sens strict ici, pas au sens, parce que ça nous permettra d'éviter la valeur de 26, puisqu'il est modulo et 26. Alors, on passe à un autre exercice pour voir d'autres possibilités. Là, on va retrouver la fonction affine qu'on vient de définir. Donc, cette fonction affine, elle est définie par l'équation. Et donc, là, ce que vous allez voir automatiquement, c'est qu'on a une fonction. Qu'est-ce qu'on a? On a un message en clair qui est crypto et qui a été crypté avec cette chaîne de caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le chiffré et on a le clair. Donc, automatiquement, ce qu'on peut deviner par la suite, on peut deviner la clé. Pourquoi? Parce que chaque caractère, il a été transformé par cette équation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous remplacez Y d'un côté. Là, il y a une petite erreur, c'est X, c'est pas X, hein, c'est Y qui est égal à AX plus B. Et donc ici, il faut corriger, c'est Y qui est égal à AX plus B. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le C, qui va remplacer le X, vous allez obtenir Y qui est égal à R. Et donc là, ça veut dire que vous pouvez obtenir une équation. Et ainsi de suite. Alors, la première question, naturellement, c'est quoi? C'est de trouver la clé. Ça veut dire que là, quand tu connais le texte clair et le texte chiffré équivalent, automatiquement, tu peux facilement trouver la clé. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'on fait? On va chiffrer deux fois, on fait un double chiffrement d'un message, toujours avec le chiffrement affine. Donc, vous avez une clé A1, B1. Et à la suite, vous allez obtenir le chiffré qui est NGBAMX. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de montrer que NGBAMX est le chiffré de crypto par un chiffrement affine de clé A2B2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez déterminer, comme un GBAMX a été obtenu par crypto, par deux fois le chiffrement A1 avec la clé A1B1. Donc ça, c'est mathématiquement, c'est équivalent à dire qu'un GBAMX a été chiffré par un chiffrement affine de clé A2B2. Donc, moralité ici, c'est quoi? Vous allez trouver A2B2 en fonction de A1B1. C'est ça ce que ça veut dire. Et la troisième question, on vous dit de trouver A2B2, qui nous permet de chiffrer le texte à partir du chiffrement affine AB. Alors, la première question, c'est de trouver la clé AB. Donc, vous avez le texte en clair et le texte chiffré. Vous allez pouvoir trouver la clé AB. Donc, l'idée, elle est toute simple, puisque vous avez le chiffré et le message en clair. Donc, vous allez prendre caractère par caractère. Donc, vous savez que le premier caractère, dans le clair, lui correspond au premier caractère du chiffré. Donc, à partir de ces deux caractères, vous allez écrire l'équation. Pourquoi? Parce que Y, c'est le premier caractère. Donc, tu remplaces Y par le premier caractère du chiffré. Et ensuite, le X, tu le remplaces par le premier caractère du message en clair. Ce qui voudra dire que tu vas obtenir une équation. Ensuite, tu vas prendre le deuxième caractère du chiffré et il va remplacer Y, et le deuxième caractère du message en clair qui va remplacer le X.
là aussi, tu vas obtenir une deuxième équation. Bien entendu, ici, tu vas avoir deux équations à deux inconnus, puisque les inconnus, c'est A et B. Et donc, deux équations avec deux inconnus, ça, on sait résoudre en mathématiques et on peut le trouver facilement, les deux inconnus qui sont A et B. Et donc, de la sorte, ça nous permettra de résoudre ces systèmes d'équations. Et donc, on peut deviner automatiquement la clé de chiffrement. Donc, ça, c'est le principe qui est réalisé. Et donc ici, vous prenez le message en clair qui est là, donc vous le remplacez par chaque caractère par son chiffre équivalent. Et la même chose pour le message chiffré. Et donc, ce qu'on a, automatiquement, on a la première équation, c'est quoi? Si tu prends le R ici, c'est le 17. Donc 17 égale à 2 fois, puisque le 2 provient de là, du premier caractère, fois A plus B. Je prends le deuxième qui est le O, donc ça veut dire 14 égale, c'est R, donc c'est 17A plus B. Et là, tu te retrouves avec deux équations. Donc, tu dois résoudre ce système d'équations. Donc, deux équations, deux inconnus. Tu peux facilement trouver la solution. Donc, ici, la première étape, c'est quoi? Si tu prends la deuxième équation, tu vas enlever, par exemple, soustraire la première ou inversement, la première, tu vas lui soustraire la deuxième. Donc, automatiquement, ce que tu vas remarquer, le B qui va disparaître. Tu vas avoir une équation à une inconnue. Donc, le A. Et donc là, tu peux toujours trouver le A. Et donc, c'est ce qui est fait dans la solution. Et donc, ça nous permettra de trouver 5 et 7. Ben, je n'ai pas donné les détails, c'est exprès, ça vous permettra de faire les choses. Pourquoi? Parce que ici, quand vous allez faire la soustraction, si je prends la deuxième, je vais lui soustraire la première. Qu'est-ce que je vais avoir? 17 moins 2, ça vous donne 15. Donc 15A égale A moins 3. Et donc, automatiquement, pour retrouver le A, vous êtes obligé de chercher l'inverse de 15. Et donc, vous appliquez l'algorithme d'Euclide étendu. Ça vous permettra de trouver l'inverse de 15. Vous allez multiplier les deux parties et par la suite, vous allez obtenir le A. Donc, le A trouvé, ça va être 5. Bien entendu, dès que vous trouvez le A, vous prenez une des deux équations, peu importe, vous remplacez le A par sa valeur, automatiquement, vous pouvez trouver le B automatiquement. Alors, un petit détail, c'est quand on fait des calculs et on trouve une valeur négative. Comment éliminer cette valeur négative? Par exemple, comme j'ai dit, je prends la première équation et la deuxième équation et je vais soustraire la deuxième équation. Donc, ce que vous allez trouver 14 moins 17, ça vous donne moins 3. Alors, ce moins 3, comment le manipuler? Donc, il suffit, je peux toujours le ramener à une valeur positive comment? Il suffit de lui rajouter le modulo qui est utilisé. Ici, le modulo qui est utilisé, c'est le 26. Donc, moins 3, tu lui rajoutes 26, ça va te donner 23. Et donc, tu peux, ça c'est les congruences qui existent en mathématiques. Donc, le moins 3, il est équivalent à 23, plus moins 3 est égal à plus 23 modulo 26. Donc, cette égalité, c'est les mathématiques. Et donc, ça nous permettra d'éliminer les valeurs négatives et d'avoir des valeurs positives. Et on peut faire le calcul par la suite au fur et à mesure. Et donc, c'est comme ça qu'on peut trouver la clé qui est 5, 17. Et ici, il y a tout un travail qui est fait entre cette ligne et cette ligne. Hein. Donc, vous faites la soustraction, ensuite vous cherchez l'inverse de la valeur qui est 15. Donc, vous cherchez l'inverse de 15 par rapport à 26. Et ensuite, vous multipliez par l'inverse des deux côtés. Ça vous permettra de trouver la valeur recherchée de A qui est 5. Ensuite, on trouve la valeur de B qui est 7. Alors, deuxièmement, montrer que un GBAMX est le chiffré de crypto par un chiffrement affine de clé A2, B2. Là, on vous dit que un GBAMX a été obtenu par un double chiffrement affine. Donc, ce qu'on a fait, on avait un chiffrement affine de A1, A2, et ensuite, on a appliqué 2 fois ce chiffrement affine. Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends la chaîne crypto.
tu vas lui appliquer le chiffrement affine, tu obtiens une nouvelle chaîne. Cette nouvelle chaîne, tu vas encore lui appliquer le chiffrement affine de clé A1, B1, et ça te permettra d'obtenir le chiffré final qui est 1G, B1MX. Et donc, automatiquement, on vous donne le chiffré de final. Et donc là, automatiquement, vous allez effectivement trouver A2, B2. Ça veut dire quelles sont les valeurs de A2, B2. Donc ici, tu peux facilement trouver la solution. Pourquoi? Parce que c'est la solution au sens mathématique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une composition de fonctions. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai chiffré 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai appliqué la composition de la fonction de chiffrement 2 fois sur elle-même. Donc si la fonction s'appelle f, donc c'est ce que j'ai fait, c'est f de f de x. C'est ça ce que ça veut dire. Donc je l'ai appliqué à 2 reprises pour pouvoir arriver au résultat. Alors, l'élément qui est fait, on peut le trouver mathématiquement direct. Donc, vous appliquez 2 fois. Donc, si vous appliquez 2 fois, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est, vous supposez que au départ, on avait un chiffrement affine de clé A1, B1. C'est-à-dire que tu vas appliquer le chiffrement 2 fois. Donc, si tu as x, tu vas obtenir y égale ax, a1x plus b1. Ensuite, ce résultat-là, tu vas encore lui appliquer la fonction de chiffrement ax plus b. On va dire a1x plus b1. Donc, si tu le fais une deuxième fois, ça veut dire que tu vas obtenir une valeur qui est une forme qui est sous la forme suivante, qui est a1 au carré x plus A1B1 plus B1. Il suffit de l'appliquer. Vous pouvez le faire à la main. C'est quelque chose qui est direct, quasiment direct, qui est fait. Donc, vous pouvez l'appliquer et automatiquement, vous allez obtenir cette fonctionnalité-là. Ça veut dire que quand vous allez prendre la forme de votre équation finale, donc vous allez retrouver que l'équation finale, elle va avoir la forme suivante, A1 au carré x plus A1B1 plus B1. Et donc ça, c'est la forme générale de la fonction affine. La fonction affine, c'est quoi? C'est que vous avez x avec son coefficient. Ici, ça va être le coefficient A2, A1 au carré. Et vous avez la constante, qui est, dans notre cas, c'est A1B1 plus B1. Et donc là, ça nous permet de dire effectivement que quand on chiffre 2 fois, on tombe sur un chiffrement qui est toujours sur la forme affine, avec la précision. A2, c'est quoi? C'est à vrai dire A1 au carré. Et B2, c'est quoi? C'est A1B1 plus B1. Et donc, ce qui vous permet de montrer qu'effectivement, que le double chiffrement, on peut l'obtenir automatiquement et on peut trouver même la valeur de A2, B2 en fonction de A1, B1. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Regardez ici, A2, on l'a trouvé en fonction de A1. Et B2, on l'a trouvé aussi en fonction de A1 et de B1. Et donc, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui permet de démontrer qu'effectivement, on a... B2, il n'est pas au carré pour une raison qui est très simple. Parce que B2, si tu veux le faire, donc il suffit de l'appliquer, tout simplement. Donc, écris y égale A1x plus B1. Donc, c'est ce que tu vas obtenir à la première étape. Donc, si tu passes à l'étape suivante, ça veut dire quoi? Tu vas prendre ton argument, ça va être quoi? Ça va être A1x plus B1. C'est ce que tu vas obtenir comme argument, auquel tu lui appliques la fonction. La fonction, c'est toujours AX plus B. Donc, A1x plus B1. Ça veut dire, or, l'argument que tu as, toi, déjà, c'est A1x plus B2. Donc, A1x plus B2, quand tu vas le multiplier par A1, donc c'est comme ça que tu vas trouver A1 fois A1, ça te permettra de trouver A1
au carré. Et par la suite, le reste, c'est le coefficient constant. Donc, c'est pour ça que la forme générale que tu vas obtenir, c'est A1 au carré x plus A1 B1 plus B1. Donc, le coefficient de x, c'est quoi? C'est A1 au carré. Et donc, ça, c'est la fonction affine. Il y a un coefficient de x et il y a une constante. La constante, c'est quoi? C'est A1 B1 plus B1. Et donc, automatiquement, tu as la A1, A2 qui n'est autre que A1 au carré. Par contre, que B2, c'est quoi? C'est le produit A1, B1 plus B1. Alors, ensuite, on utilise le chiffrement affine, c'est de trouver A1, A2, B2. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre ton chiffré, c'est celui-là. Et donc, ce chiffré, il correspond au texte initial qui est crypto. Et donc, la même chose qu'on a fait tout à l'heure, on va le refaire ici. Ça veut dire que tu vas prendre le premier caractère du chiffré avec le premier caractère du texte en clair. Et tu vas obtenir une équation. Donc, ici, ce que tu vas obtenir, c'est tu vas obtenir 13, donc, qui est là. Il est obtenu sur la base de je dirais, de l'élément en question qui est obtenu au départ. Et on a cette équation-là. Et ensuite, tu vas avoir, parce que là, 2 à 2, c'est quoi? 2, c'est quoi? C'est C, parce que crypto. C, c'est quoi? C'est 2. Donc, 2 fois A2 plus B2 donnera 13. Donc, le 13 qui est le N. La même chose, le deuxième élément de crypto, c'est quoi? C'est le R. R, c'est 17. 17 fois A2 plus B2 est égal à 6, c'est-à-dire le deuxième caractère. Ce qui permettra d'avoir deux équations à deux inconnus. Le même principe que tout à l'heure. Donc, il suffit pour ces équations-là de faire la même chose que tout à l'heure. Tu fais un décalage, une soustraction entre les éléments. Par exemple, tu soustrais la deuxième de la première. 17 moins 2, ça te donne 15. Donc, 15 à 2 égale à 6. Moins 13, ça donne moins 7. La même chose, le moins pour l'éliminer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de lui rajouter 26. Donc, 7, si tu lui as moins 7, tu rajoutes 26, ça te donne 19. Et donc là, tu seras amené aussi de la même manière à calculer l'inverse de 15 modulo 26. Donc, l'inverse de 15 modulo 26, ça te permet effectivement de pouvoir éliminer le coefficient de 15 par rapport à A2 et tu obtiens le A2 par la suite. Et donc, le résultat, on peut obtenir le 3 et le 7. Et donc, ça, c'est la solution finale. Mais pour pouvoir y arriver, j'avais dit que tu as les systèmes de deux équations. Donc, tu essayes de faire automatiquement je dirais, la différence entre les deux équations. Et ensuite, tu élimines le coefficient de A grâce à l'inverse, puisqu'on a montré l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, il suffit de l'utiliser. Et ça vous permettra d'aboutir à la solution finale, qui est 3 et 7. Donc ça, c'est pour la question finale, qui était le C de l'exercice. On passe enfin à un nouveau exercice. On a vu dans le cours qu'il y avait aussi d'autres possibilités, parmi lesquelles il y a le chiffrement de Wigner. Donc, le chiffrement de Wigner, c'est quoi? C'est qu'on a une clé. Une clé, en général, c'est un mot. Donc, c'est un peu, on avait dit, c'est un peu comme César généralisé. Donc, au lieu d'utiliser une seule clé, donc on utilise un bloc de clés. Le bloc de clés, en général, comment il est fait? C'est juste un mot secret qui est utilisé. Donc, ici, si vous voulez... donc ici, ce qu'on vous dit de chiffrer. Alors, comment chiffrer? C'est qu'il suffit de prendre le texte ici, et ensuite, prenez le mot crypto, vous le mettez en dessous du texte clair. Et donc, naturellement, comme le texte est long, ça veut dire que vous allez répéter ce mot crypto plusieurs fois jusqu'à épuiser tout le texte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, tout simplement, on va faire le chiffrement en faisant la somme caractère par caractère. Donc, pour le premier, c'est quoi? T plus C. Et vous allez obtenir le chiffré. Le deuxième, c'est E par R, et ainsi de suite. Et là, quand ça se termine avec le O, il faut remettre crypto derrière. Ça veut dire que le E, il sera chiffré avec le C, et ainsi de suite. Donc, on vous demande de chiffrer en utilisant l'algorithme de Wegener. Alors, de l'autre côté, on vous dit que pour le même texte en clair, on obtient le texte chiffré suivant. Ça veut dire que là, on ne vous donne pas la clé, mais on donne le texte chiffré. On vous dit quelle est la clé. Ça veut dire qu'à partir du texte clair et le texte chiffré équivalent, vous pouvez trouver la clé automatiquement. Donc ça, dans l'exercice, c'est une application directe de l'algorithme. Et l'autre, c'est une application indirecte qui vous permettra de retrouver la clé à partir du couple texte clair et texte chiffré. Et en troisième question, vous avez un chiffré et c'est la même question que la précédente, mais là, on vous donne une remarque un peu particulière. On en discutera par la suite de cette remarque. Donc, on commence par la première. Donc, vous avez le texte clair et vous avez le mot-clé. On vous demande de trouver le chiffré. Normalement, c'est quelque chose qui est trivial et très facile à faire. Donc, l'idée, c'est de juxtaposer, de mettre sous le texte le mot secret, crypto, que vous allez remettre plusieurs fois. Et ça vous permettra... oui, la première lettre qu'on va trouver, c'est V. Ensuite, donc il suffit de le faire pour toutes les lettres et me donner quel est le texte chiffré correspondant à texte secret à décoder. Donc, il suffit d'appliquer pour voir comment vous appliquez effectivement la méthode. Et donc, la méthode, c'est quoi? C'est de mettre le texte en dessous, tel qu'on a vu dans le cours, et au fur et à mesure, vous faites les additions modulo 26. Ça vous permettra d'obtenir le texte chiffré. Donc, ça, c'est comment on opère pour effectivement avoir le chiffré en utilisant la méthode de Wegener. Alors, voici la solution. Donc, c'est ce que j'avais dit. On va additionner lettre par lettre, donc celle du texte à chiffrer et la clé correspondante. Donc, ce qu'on va obtenir, effectivement, la première lettre, tu vas obtenir V. La deuxième lettre aussi, tu vas obtenir V. Pourquoi? Parce que la deuxième lettre qui est E, tu lui rajoutes le R. Donc, ce qui permet de... Et de la même manière, pour le troisième, donc vous allez obtenir ce texte-là qui correspond au chiffré du premier. Et donc, chaque fois, ça vous permettra d'aller de l'avant pour pouvoir retrouver. Donc, on met crypto sous texte à coder autant de fois que nécessaire. Et donc là, et ensuite, il suffit d'ajouter caractère par caractère, c'est-à-dire à chaque position, tu as un caractère, avec l'autre, tu vas additionner, tu peux obtenir ce résultat qui est obtenu. Alors, pour le deuxième, c'est un peu l'opération inverse, ça veut dire que tu as le texte clair et tu as le chiffre. Donc, on vous demande quelle est la clé. Donc, je vous pose la question. Comment on va opérer? C'est-à-dire comment on va trouver la solution, à votre avis? Si vous avez compris le mécanisme. Donc, le mécanisme de chiffrement, on l'a compris. C'est le texte en clair, caractère par caractère. On va faire la somme du caractère du texte à chiffrer avec le caractère du mot secret. Et au fur et à mesure, on obtient la solution. Maintenant, vous avez le problème inverse. Vous avez un texte clair et vous avez un texte chiffré. Donc, si vous raisonnez, vous allez trouver la solution. Pourquoi? Le texte chiffré, comment on l'obtient à partir du texte clair? C'est qu'on prend le texte clair, on met le mot secret autant de fois nécessaire et on fait la somme pour trouver le résultat. Maintenant,
tu as le résultat et tu as le début. Le texte, le mot secret, comment tu vas le trouver? Ben, tout simplement, c'est normal, tu vas faire la soustraction. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Pour être plus précis, la soustraction. Tu vas soustraire le clair du chiffré. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tu vas prendre le texte chiffré moins le texte clair, et là tu vas trouver la séquence du mot clé qui a été utilisé. Donc il suffit d'opérer de la sorte. Donc tu as là, on fait une sorte de soustraction, et par la suite, tu vas voir que le mot-clé qui a été utilisé, regarde, c'est introuvable. Et ensuite, tu vas trouver aussi, parce que là, quand on chiffre, on met le mot-clé, ensuite on remet le mot-clé, autant de lettres que nécessaire par rapport au texte. Et donc là, on trouve introuvable. Pourquoi? Parce que le texte s'est arrêté ici. Si le texte était assez long, tu vas voir introuvable, 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 etc. Et donc là, ce qui permet de donner la clé, c'est celle qui se répète ici. Donc c'est ça la clé de chiffrement. Et donc c'est comme ça qu'on trouve la clé de chiffrement. Alors, enfin, la dernière question, c'est que le même procédé, c'est que tu as cette chaîne de caractères chiffrés et qui est obtenue à partir du même texte clair. Donc ici, tu vas essayer de retrouver le mot secret, donc la clé. Donc essayez de le faire et de voir quelle est la clé que vous allez obtenir. Donc c'est juste de la même manière, le même procédé. Donc vous avez une opération de soustraction qu'il faut faire. Et donc ensuite, les chiffres que vous allez trouver, vous allez les coder par des lettres. Et donc ça vous permettra de trouver votre mot-clé. Sauf que là, c'est un peu particulier, c'est pour ça qu'on vous dit que remarque-t-on, c'est-à-dire quelle est la remarque que vous allez faire en faisant le travail pour retrouver la clé de chiffrement. Alors, ici, si on essaye de donc ici, et donc ici dans la dernière, donc on va faire la même opération. Et donc vous allez voir ce que vous avez trouvé. Donc si tu ferais, j'ai dit que tout à l'heure, c'est pas un problème quand tu as des valeurs négatives, donc il faut les rendre positifs. Comment les rendre positifs? Il suffit de leur rajouter 26, donc automatiquement tu obtiens la valeur positive. Et là, à partir de là, regardez ce que je vais obtenir. Je vais obtenir ça. Donc, ici, ce qu'on remarque, c'est un mot-clé qui ne se répète pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le cas particulier. Pourquoi? Parce que dans VGNR, tu as une clé qui se répète. Mais il y a une autre méthode qui existe et qu'on appelle le OTP, c'est-à-dire le One-Time Password. Donc ici, ça veut dire que tu as ce qu'on appelle une clé jetable. La clé jetable, c'est quoi? C'est une clé qui est utilisée une seule fois. Et donc, automatiquement, là, ce que tu vas trouver, tu ne vas pas trouver de répétition. C'est une clé qui a été utilisée tout le long du texte. C'est un peu, pour vous donner un exemple concret, c'est ce qui existe.
Quand vous achetez, par exemple, les télécartes, les cartes de chargement de téléphone, en général, on vous dit pour charger votre téléphone, vous devez gratter un peu une zone qui est grisée. Donc, vous allez gratter, ça vous permettra d'avoir un chiffre qui est assez lent. En général, le principe, c'est quoi? C'est que ce chiffre-là, il est utilisé une seule fois. C'est cette technique qui est utilisée pour pouvoir générer des cartes que les gens ne puissent pas c'est-à-dire les usurper d'une manière très facile. Donc là, c'est un peu la remarque qui a été faite concernant cet élément-là. Et donc, automatiquement, c'est pour attirer votre attention qu'à un moment donné, quand la clé ne se répète pas, ça veut dire qu'on est dans le cas particulier où on a une clé qui est utilisée une seule fois et donc qui ne peut pas être réutilisée par plusieurs fois dans le texte. Et donc, sa longueur, elle est identique au texte qui a été utilisé. Donc, à demain.